t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Oh oui, Dieu est là. Dieu est là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Hey, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Oh oui, Dieu est là. Dieu est là. Présent parmi nous. Tu es présent cet après-midi, Seigneur. Je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Oh oui, mon Dieu est là. Dieu est là. Agissant parmi nous. Oh oui, je t'adore. Je t'adore. Amen. Bien-aimés des dieux, bonjour. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a accordé cette faveur, cette grâce de pouvoir me tenir devant son peuple qui est si précieux à ses yeux pour parler de lui. Je remercie le couple pastoral pour cette occasion de m'avoir fait confiance pour pouvoir parler au peuple de Dieu qui est à sa charge. Je vous remercie parce que vous avez quitté vos occupations pour venir dans la maisonnée de Dieu. Parce que vous aimez Dieu. Parce que vous aimez sa parole. Parce que vous voulez l'adorer, le glorifier, bénir son Saint-Nom. Voilà pourquoi nous allons prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Père, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions contempler ta gloire. Afin que nous puissions saisir ta parole, merveilleuse et inégalable, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés les dieux, je voudrais commencer ce sermon par une histoire que j'ai vécue moi-même. Quand j'étais petit, j'étudiais à l'internat en fait, en province, dans une province de chez moi au Congo, qu'on appelle le Bas-Congo. Et avant que je ne parte, mon père me disait toujours, tu vas aller là-bas, tu vas étudier avec les Bas-Congo, parce que je n'étais pas de la région. Il faut que tu sois les meilleurs, tu sois les premiers. Il disait, tu sais, si un Mukongo meurt, il devient un blanc. Et il devient un singe. Mais quand un Mumbala, ce qui était ma tribu, meurt, il devient un blanc. Donc, pour lui, il n'y avait aucune raison, toutes les raisons pour que je sois le meilleur d'entre eux. En fait, quand j'allais là-bas à l'internat, quand j'étais premier de la classe, je rentrais tranquillement. Et quand j'étais 3e, 4e ou que sais-je encore, j'avais du mal à rentrer chez moi, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Je ne voulais pas rentrer chez moi. La seule chose qui me faisait rentrer chez moi, parce qu'à l'internat, pendant les vacances, sont fermées. Et j'étais obligé de rentrer chez moi. Parce que dans ma tête, j'entendais résonner les paroles de mon père. En fait, mon père me disait, quand j'avais des bons résultats, il disait, ah, je suis fier de toi, tu es vraiment mon fils. Et quand les résultats n'étaient pas ceux escomptés par lui, ah, tu es vraiment comme tes oncles, tu es le fils de tes oncles, toi. En fait, je finissais par lier mon identité à ce que je faisais, aux résultats que je produisais. Voilà pourquoi, bien aimé les dieux, ça m'a tenu à cœur ce matin.
cet après-midi de pouvoir partager avec vous de notre identité. Et le titre de notre sermon de ce matin, de la prédication de ce matin, c'est connaître son identité. Bien-aimés de Dieu, le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour nous est que nous puissions savoir que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Je répète, la volonté de Dieu pour toi, pour moi, est que nous puissions savoir que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Mais la question, c'est celle de savoir quelle est notre identité. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous allons aller dans la parole de Dieu. Nous allons commencer premièrement par voir ce que c'est l'identité. Ce qu'est notre identité. Allons dans la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu 3. Je vais lire le verset 16 et le verset 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais lire aussi le chapitre 4 du même livre, Matthieu 4, le verset 1 et 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché de lui, dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Le Père dit, dans Matthieu 3, au verset 16, il dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » Je voudrais nous rappeler, bien-aimé de Dieu, que le mot bien-aimé dans l'Ancien Testament était utilisé, Dieu l'utilisait pour désigner le peuple d'Israël. Il disait mon bien-aimé, c'est alors qu'il a dit mon bien-aimé, je vais livrer mon bien-aimé à ses ennemis parce que Israël était devenu désobéissant. Et le nom de bien-aimé est utilisé après en appelant Jésus-Christ mon bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le mot bien-aimé aujourd'hui nous est adressé. On nous appelle bien-aimé comme dans Jean. Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais bien-aimé de Dieu, c'est nous. Nous héritons de ce nom bien-aimé par Jésus-Christ. Amen, non? Amen. Dieu, je voudrais faire une parenthèse. Dieu t'appelle bien-aimé, mais tu t'inquiètes quand quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas. L'amour de Dieu devait te suffire. Dieu t'aime, cela devait être suffisant pour toi. Si quelqu'un t'aime, gloire à Dieu. S'il ne t'aime pas, gloire à Dieu. Dieu t'aime. Si tu veux dépendre de l'amour de quelqu'un, tu seras malheureux. Amen. Dieu t'aime. Dieu déverse sur nous son amour par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous recevons. Dieu déverse sur nous l'amour divin. L'amour divin, on n'est pas avec, on le reçoit. Dieu nous le donne. Et cet amour nous permet d'aimer les bien-aimés, d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu, d'aimer son œuvre. Amen. Si l'amour de Dieu bien-aimé ne te suffit pas, aucun homme ne pourra t'aimer. Aucun amour d'un homme ne pourra te suffire. L'amour de Dieu est suffisant pour toi. Notre problème, c'est que nous voulons boire de l'extérieur au lieu
de boire de l'intérieur. Amen. Dieu nous aime. Dieu a déversé par le Saint-Esprit en nous son amour. Et nous avons l'amour de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, par ceci on les reconnaîtra. Amen. Donc, nous avons lu dans la parole de Dieu, en Matthieu 3, au chapitre 16, les ciels, Dieu, au chapitre 17 plutôt, Dieu dit, les ciels s'est ouvert et Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Au verset 17, tout de suite, nous voyons le diable qui vient. Il dit, si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, il questionne Jésus-Christ par rapport à son identité. Je voudrais vous signaler en passant ce qui est écrit dans Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Je voudrais te dire, bien-aimé de Dieu, que Dieu ne t'amène pas toujours dans les bons endroits. Dieu ne t'amène pas toujours dans la ville. Dieu peut t'amener dans le désert. Dieu ne t'amène pas dans le désert pour te tuer. Dieu t'amène dans le désert pour te tailler, pour te former, pour te formater, pour te préparer. Dieu ne t'amène pas toujours dans les bons endroits. Dieu t'amène aussi dans le désert pour pouvoir te former, pour pouvoir te tailler, pour pouvoir te préparer. Parce que si Dieu ne te prépare pas, tu auras beaucoup de réparations à faire après. Amen. Dieu t'amène aussi dans les déserts. Prenez Moïse. Il était en Égypte. Si Dieu l'avait pris de la maison de Pharaon et lui confier le peuple d'Israël pour pouvoir les conduire, combien de personnes aurait-il tué? Parce que vous vous rappelez, Moïse avait tué quelqu'un parce qu'il était par la colère. Et il l'a enterré. Alors imaginez-vous, en présence de tous ces rebelles, de tous les gorées, tout ça, qui étaient si rebelles, combien en aurait-il tué? Mais Dieu les prend, il l'amène dans le désert, dans la maison de son beau-père Jéthro, pour lui donner, pour lui former, pour lui donner les cœurs de berger, afin de lui confier la mission de conduire son peuple. Donc, Dieu ne te conduit pas seulement dans les bons endroits. Parce que s'il ne te prépare pas, tu auras beaucoup de réparations à faire après. Si Dieu ne te prépare pas, tu ne pourras pas accomplir sa volonté. Parce que Dieu te prépare pour quelque chose. Pour pouvoir accomplir quelque chose. Dieu te prépare pour que quand tu seras en face de Goliath, tu aies appris déjà auparavant à manier la lance, à manier la fronde. Amen. Dieu ne t'amène pas seulement dans les bonnes choses, il t'amène aussi dans le désert pour te préparer. Les jours où tu seras en face de Goliath, tu n'auras plus le temps de te préparer, bien-aimé de Dieu. Parce que l'opportunité, tu la saisis où elle passe. Amen. Amen. Quand tu es devant Goliath, tu dois être prêt. Tu dois être déjà prêt et conscient de ton identité. Voilà pourquoi Dieu te prépare pour être prêt au jour J. Que tu saches manier la lance, les javelots, la fronde. Parce que si Goliath s'était présenté devant le peuple d'Israël comme le commun des mortels, comme toi et moi, qu'est-ce qui se serait passé? Ses frères, les frères de David, auraient combattu et ils auraient saisi l'opportunité de Goliath. Amen. Ton opportunité viendra comme Goliath. Il fera peur aux autres. Mais toi, tu dois être prêt
et conscient de ton identité pour pouvoir la saisir. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Bien-aimé, l'identité d'un enfant, elle vient de son père. Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est le père qui donne l'identité à l'enfant. Frère, tu t'appelles comment? Alexis. Alex. Qui t'a donné ce nom, ce prénom? Ton père. C'est le père qui donne l'identité à l'enfant. Ton identité, bien-aimé, ne dépend pas de ce que tu fais, mais il dépend de ce que tu es. Ton identité dépend de ta position. Moi, je pensais que mon identité était liée au résultat que j'avais à l'école. J'avais la confusion dans ma tête. Mais la parole de Dieu dit que tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ton identité, mon frère, ne dépend pas de tes résultats, ne dépend pas de ce que tu fais. Mais il dépend uniquement de ce que tu es. Parce que l'identité d'un enfant dépend de sa position. Fils. Dites-moi, Jésus-Christ, quand Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, combien de disciples avait-il? Combien de disciples avait Jésus quand Dieu a déclaré lors de son baptême, tu es mon fils bien-aimé? Zéro. Combien de miracles avait-il déjà fait? Zéro. Combien de renommées avait-il en ce moment-là? Zéro. Ton identité, bien-aimé, ne dépend pas de ce que tu fais, mais il dépend uniquement de ce que tu es. L'identité d'un enfant ne dépend pas des résultats, ne dépend pas de ce qu'il fait. Il dépend uniquement de ce qu'il est, de sa position. Voilà pourquoi, papa, maman, donne une bonne identité à ton enfant et il te ramènera de bons résultats. Amen. Amen. Donne une bonne identité à ton enfant. Il te ramènera de bons résultats. Laisse les autres, quand ils ne connaissent pas ton enfant, donner les maudire, donner l'identité qu'ils veulent. Mais toi, donne une bonne identité à ton enfant. Je disais donc, les ciels s'ouvrent et Dieu déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il va dans le désert et le diable lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Bien-aimé, le travail du diable, l'une de ces stratégies consiste à te faire douter de la parole de Dieu. À te faire douter de ton identité. Mais tu dois savoir que tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Ton identité n'est pas liée au résultat que tu as. Tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Voilà pourquoi nous allons parler deuxièmement du doute. Dieu le Père, Dieu qui est notre Père, nous donne notre identité. Le diable va essayer de te faire douter de ton identité, de te faire croire que ton identité est liée à ce que tu fais. Ton identité est liée à au résultat que tu obtiens. Mais bien aimé de Dieu, la Bible dit, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Les doutes
Bien-aimés de Dieu, c'est une des armes, une des stratégies que l'ennemi utilise contre nous. La Bible dit en Jacques, au chapitre 1, Jacques chapitre 1, verset 6. Il est écrit, mais qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Dieu dit que celui qui doute ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Le diable va chercher à te faire croire que ton identité est liée à ce que tu fais. Il va dire, tu as de l'argent, donc tu es riche. Moi, j'ai dit non. Je suis riche parce que la Bible me le dit. Parce que la Bible dit, tout arbre produira le fruit selon son espèce et selon sa nature, selon ce que tu es. Les produits que tu produiras dépendra de ce que tu es. Mais toi, ton identité ne dépend pas du fruit que tu produis. Ton identité est liée à ce que tu es. Pourquoi, bien aimé, nous n'arrivons pas là où Dieu veut nous amener? Tout simplement parce que nous sommes les citoyens du ciel. Mais nous voulons opérer avec les principes du monde. Nous sommes des citoyens du ciel, des citoyens célestes. Mais nous voulons opérer avec les principes du monde. Bien-aimés de Dieu, les principes de Dieu sont les voies de Dieu. Si tu veux atteindre les promesses de Dieu, tu dois emprunter les voies de Dieu. Tu dois marcher selon les principes de Dieu. Amen. Amen. Mais nous échouons. Parce que nous voulons utiliser les principes du monde pour arriver aux promesses de Dieu. Non, non. Cela n'est pas possible. Nous pouvons atteindre les promesses de Dieu qu'en suivant les voies de Dieu. Et les principes de Dieu sont les voies de Dieu. Parce que nous sommes citoyens célestes. Tu n'arriveras pas là où Dieu veut t'amener en utilisant les principes du monde. Tu dois emprunter les voies de Dieu pour atteindre les promesses de Dieu. Tu arriveras à ce que Dieu t'a promis en y appliquant uniquement les principes de Dieu. Dieu dit, cet enfant sera appelé Jean-Baptiste. Question. Quand Dieu dit cet enfant, on l'appellera Jean-Baptiste, combien de personnes avaient baptisé Jean-Baptiste à ce moment-là? Aucun. Il n'avait pas encore baptisé quelqu'un. Mais Dieu a dit, cet enfant sera appelé Jean-Baptiste. L'enfant qu'on a appelé Jean-Baptiste n'avait encore baptisé personne. Mais qu'est-ce qui arriva dans la suite des temps? Il a baptisé des gens. Pourquoi? Parce que son nom, son identité est Jean-Baptiste. L'identité vient du Père. L'identité est liée par ce que l'on est et non pas à ce que l'on fait. Entre l'œuvre, entre l'identité et ce que l'on fait, ce que l'on produit dans la suite des temps, qu'est-ce qui vient avant? L'identité. Tu es. Après, tu produis. L'identité d'un enfant est liée, bien aimé de Dieu, à ce qu'il est et non pas de ce qu'il fait. Bien aimé de Dieu, tu ne produiras jamais ce que Dieu a dit que tu produiras si l'ennemi te fait douter de ce que tu es. Si l'ennemi te fait douter de ton identité, de ce que tu es, tu ne produiras pas. Même 10 ans après, tu n'arriveras pas à produire ce que Dieu veut que tu produises.
Si Dieu dit, maintenant, je sais maintenant que tu es pauvre, mais moi j'ai dit que tu es riche, qu'est-ce qui arrivera par la suite? Tu produiras la richesse. Dieu dit, je sais que tu as quelques difficultés de santé, mais c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu as été guéri. Que moi j'étais guéri de toutes sortes de maladies. Qu'est-ce qui arrivera par la suite? Tu produiras la guérison. Pourquoi? Parce que chaque arbre produit selon son espèce et selon sa nature. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Parce que ton identité n'est pas liée à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Bien-aimé de Dieu, quand Dieu dit, je sais, Gédéon, que tu n'as encore remporté aucune victoire. Mais moi j'ai dit, moi je t'appelle vaillant héros. Qu'est-ce qui est arrivé dans la suite des temps? Il a produit quoi? La victoire. Pourquoi? Parce que son identité n'est pas liée à ce qu'il produit, mais à ce qu'il est. Je t'appelle vaillant héros, même si tu n'as pas encore de victoire. Mais dans la suite, je sais que tu auras des victoires. Et tu auras, et il a eu des victoires. Le diable te dira, non, 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 non. Tu n'es pas vaillant héros. Montre-moi d'abord les victoires que tu as conquises, que tu as acquises, avant que tu t'appelles héros. Moi j'ai dit non. Je suis héros parce que la Bible me le dit. Parce que je suis ce que la Bible dit que je suis. Je ne suis pas. C'est que toi, tu me dis, mon identité n'est pas liée à ce que je produis. Mon identité est liée à ce que je suis. Notre problème, c'est que généralement nous voulons opérer avec les principes du monde. Nous n'arriverons jamais au résultat escompté, au résultat que Dieu a déclaré dans sa parole si nous agissons selon les principes du monde. Dieu te dit, je sais que tu es stérile, mais moi, je te dis que tu auras des enfants. Parce que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Qu'est-ce qui arrivera dans la suite des temps? Tu auras des enfants. Tu seras mère. Amen. Notre problème, c'est quoi? C'est que tu te dis, ah, moi je suis stérile. Tu t'appelles déjà toi stérile parce que tu n'as pas d'enfant. Au lieu de t'appeler, c'est que Dieu dit que tu es. Mais tu t'appelles du nom de ce que les gens te disent. Bien-aimé de Dieu, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais ton identité ne dépend pas de ce qu'ils nous disent. Ton identité dépend de ce que tu es. De ce que dit la Bible que tu es. Voilà pourquoi nous devons nous appeler de ce que la Bible dit que nous sommes. Et ne pas douter de cela. Parce que les jours où tu commences à douter de ce que tu es, tu ne produiras plus les fruits que Dieu veut que tu produises. Donc ton identité n'est pas liée à ce que tu fais, mais ton identité est liée à ce que tu es. Dieu a déclaré, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce qui est arrivé dans la suite des temps, c'est que Jésus-Christ a montré qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Il a produit ce que Dieu avait déclaré, ce qu'il était
en réalité fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, bien-aimés de Dieu, ne doutons pas de ce que nous sommes. Parce que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Nous avons ce que la parole de Dieu dit que nous avons. Nous pouvons ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons. Agissons selon la parole de Dieu. Amen. Parce que nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Mais l'ennemi va venir avec ses gros sabots pour te dissuader de ce que tu es. Afin que tu ne produises pas ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé de Dieu, l'ennemi va essayer de te maintenir dans l'ignorance, afin que tu ne saches pas ce que tu es, afin que tu ignores ce que tu es en Christ Jésus. Voilà pourquoi nous allons aller dans le deuxième point, traiter notre deuxième point qui est l'ignorance. Bien-aimé de Dieu, Dieu ne pourra pas opérer au-delà de ta connaissance. Dieu ne pourra pas opérer dans ta vie au-delà de ta connaissance. Ton ignorance va favoriser l'ennemi. Mais ta connaissance va te favoriser. Ton ignorance favorisera l'ennemi. Ta connaissance va te favoriser. L'ennemi va tout faire pour te maintenir dans l'ignorance, afin qu'il puisse te balloter, afin que tu ne puisses pas te prévaloir de tes droits. Il va te maintenir dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Tu ne pourras pas activer ce que tu ne connais pas, bien-aimé de Dieu. Prenons l'exemple de Marie et Marthe. Marie et Marthe savaient que Jésus-Christ guérit. Ils avaient vu les miracles que Jésus-Christ avait fait. Et dans leur tête, Jésus-Christ guérit. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand leur frère Lazare est mort? Jésus-Christ est arrivé. Ils ont dit, ah, notre frère est déjà mort. Si tu étais là, quand il était malade, tu l'aurais fait quoi? Tu l'aurais guéri. Parce que Marie et Marthe, leur connaissance est limitée à la guérison seulement. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Christ a fait? Dieu a donné une occasion pour enseigner Marie et Marthe. Quand Jésus-Christ est arrivé, qu'est-ce qu'il leur a déclaré? Je suis la résurrection et la vie. Il leur a instruit que je ne suis pas seulement celui qui guérit, mais je suis aussi celui qui ressuscite des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus-Christ a ressuscité Lazare d'entre les morts. Amen. Amen. Dieu ne peut pas opérer au-delà de ta connaissance. Si tu veux faire de grandes choses avec Dieu, bien-aimé de Dieu, il faut que tu augmentes ta connaissance de la pensée du Seigneur, de la volonté de Dieu. Il faut que tu augmentes ta connaissance. Quand Dieu te pose une question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Il a posé la question au malade, veux-tu être guéri? Dieu le sait, mais il veut seulement savoir si toi tu as la réponse, si tu as sa réponse. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ce qui bloque Dieu, ce n'est pas Dieu, mais c'est ta connaissance. Parce que Dieu ne peut pas opérer au-delà de ta connaissance. Dieu veut vérifier que tu connais, que tu as sa réponse, afin qu'il puisse opérer en toi. Parce que tu dois connaître quel est l'héritage des saints. Dans la vie courante, on ne peut pas donner à un infirmier. J'ai une infirmière, ma soeur Fadi qui est là, qui est une infirmière. On ne peut pas donner à ma soeur Fadi à opérer un malade. Est-ce qu'on peut te donner à opérer un malade? Non. Parce que tu n'as pas la connaissance qu'il faut. Si on te donne à opérer un malade, mais tu vas
faire que de mort. Amen. Donc, Dieu ne peut pas opérer au-delà de ta connaissance. Ce qui bloque Dieu, ce n'est pas Dieu. C'est ta connaissance. Ton ignorance va favoriser l'ennemi. Mais ta connaissance va te favoriser. Amen. Voilà pourquoi l'ennemi va essayer à tout prix de nous maintenir, de te maintenir dans l'ignorance. À ce que tu ne saches pas ce que tu es en Christ Jésus. C'est que tu ignores l'héritage que tu as avec les saints. Que tu ignores ton héritage. Mais Dieu veut que tu puisses connaître. Dieu veut que tu puisses connaître, bien-aimé de Dieu. Si tu veux connaître, si tu veux savoir, Dieu mettra toujours quelqu'un à côté de toi pour t'apprendre, pour te faire connaître, pour élever ta connaissance. Jésus-Christ a élevé la connaissance de Marie et Marthe en leur disant, je suis la résurrection et la vie. Qu'il n'est pas seulement celui qui guérit, mais il est aussi celui qui ressuscite. Je bénis Dieu dans cette église parce que vous avez un couple pastoral qui a la connaissance, qui peut vous transmettre la connaissance. Vous avez un héritier de la parole de Dieu. Vous rendrez compte à Dieu pour tout ça. Si vous êtes dans l'ignorance, bien-aimés de Dieu, si vous demeurez dans l'ignorance, vous rendrez compte à Dieu pour ça. Parce que Dieu ne vous met jamais des gens à côté de vous pour rien. Dieu a un but pour tout ce qu'il fait. Quand il est fait, à qui il est fait, pourquoi il est fait. Si Dieu vous a mis ces gens qui ont la connaissance de Dieu, de sa parole, c'est pour un but donné. Dieu connaît le passé, le présent, le futur. Il sait ce qu'il veut faire de vous. Voilà pourquoi il vous a mis des gens à côté de vous pour ce que vous allez devenir, pour ce que vous allez faire demain. Parce qu'avec Dieu, nous sommes aujourd'hui ce que nous allons devenir demain. Dieu ne pourra pas opérer avec toi au-delà de ta connaissance. Si tu demeures dans l'ignorance, dans cette église haute vie, tu rendras compte à Dieu. Parce que ma soeur, si Dieu te met à côté de ces gens, parce qu'il a un projet pour toi. Parce qu'il sait c'est que il y a quelqu'un peut-être là, dans l'autre ville, dans l'autre église, dans je ne sais où, que Dieu connaît et qui te prépare pour lui. C'est toi qui vas lui amener la connaissance. La connaissance peut-être d'une église, d'une communauté, dépendra de toi. Dieu ne te forme pas seulement pour toi. Dieu te forme aussi pour les autres. Bien-aimé de Dieu, l'ignorance, c'est l'ennemi du chrétien. C'est ton ennemi. Ne cherche pas à demeurer dans l'ignorance. Haïs l'ignorance. Tu dois haïr l'ignorance. Parce que l'ignorance tue. Amen. Bien-aimé de Dieu, je vais vous donner un exemple. Ma soeur Fran, c'est la fille au pasteur Robert. Au pasteur Robert. Si le pasteur Robert aujourd'hui a de l'argent, il achète une maison à Brazzaville. Il dit, bon, au lieu que la maison soit inhabitée, mon frère ou ma soeur qui est à Brazzaville va habiter dans cette maison. Cette maison appartient à qui? À Fran. N'est-ce pas? Le pasteur, demain, je ne le souhaite pas, longue vie à lui, il meurt. Parce que le testament n'est valable que si le testateur est mort. Qu'est-ce qui se passe?
l'oncle qui est là-bas, qu'est-ce qu'il va chercher? À ce que Fran ignore les testaments que le pasteur Robert a laissés. Amen. Il va chercher à tout prix que Fran demeure dans l'ignorance de ces testaments. Tant que Fran restera dans l'ignorance du testament, lui, il pourra jouir de cela. Amen. Bien-aimés de Dieu, les cousins, l'oncle et tous ces gens-là, c'est comme l'ennemi, les diables. Il va chercher à ce que tu demeures dans l'ignorance, afin que tu ne puisses pas te prévaloir de tes droits en tant que fils de Dieu. Afin que tu ignores ce que tu es en Jésus-Christ. Mais dès lors que tu sais, dès lors que Fran sait, ah, mon père avait laissé un testament qui dit que la maison qui est à Brazzaville m'appartient. L'oncle va être là à attendre. Est-ce que Fran va agir? Il va attendre. Qu'est-ce qu'il va faire? Elle va se prévaloir de ses droits? Oui, il va l'ignorer. Amen. Notre testament, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est le testament que Dieu nous a laissé. Si nous voulons connaître l'héritage que nous avons avec les saints, c'est ici, dans la parole de Dieu, que nous allons les trouver. Amen. Bien-aimés de Dieu, l'ignorance tue. Cherchez la connaissance de Dieu. Cherchez la connaissance de cette parole. Il n'y a aucune excuse pour vous. Aucune excuse que vous puissiez demeurer dans l'ignorance. Vous savez, quand j'avais commencé les cours, j'avais eu, Dieu a permis que je puisse avoir une discussion avec Mama Ziaboula. C'était sur les couples chrétiens. Je ne sais plus si elle s'en souvient. Et on disait pourquoi les couples chrétiens ne marchent pas, il y a des soucis dans les couples chrétiens. Et moi j'avais dit, ah mais je pense que nous, les couples chrétiens, nous sommes convertis, mais nous sommes convertis, mais c'est notre couple qui n'est pas converti. Je ne sais plus si elle se souvient de ce que j'avais dit. Ce qui était une hérésie. Mais moi je ne savais pas, c'est ce qu'on m'avait enseigné. Et gloire à Dieu, Dieu a permis que je puisse la rencontrer pour m'éclairer à ce sujet. Le diable va chercher à te maintenir dans l'ignorance, dans les hérésies. Mais Dieu veut que tu puisses connaître, tu puisses savoir quel est l'héritage que tu as avec les saints. Que tu puisses connaître ton identité. Que tu ne puisses pas demeurer dans l'ignorance. Bien-aimés de Dieu, aimez la parole de Dieu. Aimez, aspirez à connaître la volonté de Dieu, à connaître vos droits, pour vous, pour vos enfants. Amen. Parce que si vous ne connaissez pas, vos enfants ne connaîtront pas. Apprends l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas lui apprendre des hérésies. Dieu vous aime. C'est une grâce exceptionnelle que vous avez. Vous ne pouvez pas comprendre. Des fois, les gens, ils reconnaissent la valeur de quelque chose que quand ils l'ont perdu. Quand ils l'ont plus. Reconnaissez la grâce qui est la vôtre. D'avoir des gens qui sont là disposés à vous enseigner la parole de Dieu. C'est la grâce qu'avait l'église d'Éphèse d'avoir pendant 2 ans, plus de 2 ans, Paul pour leur enseigner, ce qui n'était pas le cas des Corinthiens. Vous avez la grâce d'avoir des gens pour vous enseigner la parole de Dieu. Vous n'avez aucune excuse devant Dieu. Si vous demeurez dans l'ignorance, vous rendrez compte à Dieu. Parce que vous avez cette grâce. Combien de gens sont dans l'hérésie, dans l'ignorance. Combien de gens cherchent à connaître. Combien de gens sont détruits parce qu'il leur manque la connaissance.
La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Combien de gens sont détruits? L'ignorance tue. Mais bien aimé de Dieu, si vous ne connaissez pas ce que vous êtes en Jésus-Christ, l'ennemi vous ballottera. Bien aimé de Dieu, aimez Dieu. On ne peut pas aimer Dieu sans aimer sa parole. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu sans vouloir aimer sa parole. Car la parole de Dieu est Dieu. Aimez Dieu, aimez sa parole. Et en dernier, je voulais vous dire que le point de départ de toute chose, c'est la nouvelle naissance. Nous devenons fils par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ou si quelqu'un doute de sa nouvelle naissance, tout à l'heure, il pourra passer, il pourra voir le pasteur pour la nouvelle naissance, pour être participant de la nature divine, pour devenir héritier de Dieu et co-héritier de Christ, héritier de ses promesses. Parce que tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter de ta filiation. Tu ne dois pas douter que tu es sauvé. Tu ne dois pas douter que tu es fils de Dieu. Que tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas douter de cela. La nouvelle naissance, c'est un événement. Le changement, c'est un processus. Mais la nouvelle naissance, c'est un événement. Paul dira, j'étais né de nouveau sur la route de Damas. L'eunuque éthiopien dira, j'ai connu le Seigneur, je suis né de nouveau quand j'ai croisé Philippe. C'est un événement, la nouvelle naissance. Si tu doutes de ta nouvelle naissance, il faut que tu vois le pasteur à la fin. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu ne t'en souviens pas, il faut que tu vois le pasteur. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es. Tu peux ce que la parole de Dieu dit que tu peux. Tu as ce que la parole de Dieu dit que tu as. Donc tu dois agir selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Notre identité, bien-aimé de Dieu, ne dépend pas de ce que nous faisons. Notre identité, bien-aimé de Dieu, ne dépend pas de ce que nous avons, mais elle dépend de ce que tu es. Le diable va essayer de te dissuader. Il te dira autre chose. Il te dira, montre-moi ce que tu as avant que tu t'appelles riche. Mais toi, tu dois lui dire, je suis riche parce que la Bible me le dit. Le diable te dira, tu n'es pas la tête. Montre-moi les victoires. Montre-moi ce que tu es dans la société pour te prétendre que tu es la tête et non la queue. Tu lui diras, je suis la tête et non la queue. Parce que la Bible me le dit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vous êtes en retard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre le message sur l'identité. Il y a eu beaucoup de précisions. Donc, au milieu de nous, s'il y a des gens qui ignorent leur identité, on ne peut pas terminer le message sans prière. Nous voudrions prier pour cela. C'est le seul appel que je fais. S'il y a quelqu'un qui ignore son identité, nous voudrons prier avec lui ensemble au moment où le groupe est en train de nous conduire dans un cantique.
Quand on se lève après l'appel, on ne regarde pas à gauche et à droite, bien-aimé. On se lève selon toi et ton Seigneur. Lève-toi, on va prier pour toi. Nous voudrons prier pour l'identité. Parce que si tu ne connais pas l'identité, tu ne pourras pas répondre à tout ce qu'on a dit là. Est-ce que tu connais l'identité? Si tu ne connais pas, l'Église va t'aider. S'il n'y a personne qui se lève, je veux poser la question à chacun, qu'on nous dise c'est quoi l'identité. Est-ce que quelqu'un peut lever le doigt et me dire c'est quoi l'identité? Qui peut nous dire c'est quoi l'identité dont on a fait allusion? Parce qu'on ne peut pas répondre à une question si vous ne reconnaissez pas l'identité vous-même. Si vous ne levez pas le doigt, c'est que vous ne connaissez pas. Donc levez-vous, on va prier pour vous. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous.